À la une de cette édition, les examens à grand tirage se préparent dès le début de l'année académique. Au lycée municipal à Tékoubé 1, les élèves en classe de terminale reçoivent des éducateurs une attention particulière pour des résultats meilleurs en fin d'année. Résoudre la lenteur des indemnisations des sinistres automobiles, c'est l'objectif d'un séminaire de réflexion qui réunit sur 3 jours professionnels de l'assurance, pouvoir public et organisation de la société civile à la Maison des entreprises à Abidjan Plateau. En Côte d'Ivoire, près des 500 carrefours sont équipés des feux tricolores. Certains d'entre eux, installés ces dernières années, possèdent un chronométrage. Bonsoir à tous et bienvenue. Commençons en éducation. L'année académique 2021-2022 a débuté et place au travail. Et les examens à grand tirage se préparent dès le début d'année. Au lycée municipal à Tékoubé 1, les élèves en classe de terminale reçoivent des éducateurs une attention particulière pour des meilleurs résultats en fin d'année. Le reportage de Christian Gokra. 9 mois de cours, des préparations intenses pendant les derniers jours, des répétitions et des nuits blanches pour accéder au Graal. Le système éducatif connaît une évolution aujourd'hui. Au lycée municipal à Tékoubé 1, pour les classes de terminale, toutes les dispositions sont prises en début d'année pour que chaque lycéen soit véritablement préparé aux examens de fin d'année. Bon, il faut dire qu'ils sont, c'est vrai, ils sont beaucoup jeunes aujourd'hui, mais on essaie tant bien que mal de leur donner toutes les consignes possibles afin qu'ils puissent se mettre au travail parce qu'ils ont un examen en fin d'année. Depuis 10 ans, comme je l'ai dit, je suis là. On essaie chaque fois d'échanger avec eux en classe lorsque le professeur n'est pas là. On profite 15 minutes. En fait, ils sont dociles. Il faut savoir les prendre. C'est l'homme qui fait son milieu. Moi, je n'ai pas de problème avec les élèves. Si tu sais les prendre, tu comprendras qu'ils seront quand même dociles avec toi et vont se mettre au travail. À côté de leurs fonctions administratives et de surveillance, les éducateurs consacrent leur énergie à réduire les difficultés morales des enfants. Ils sont fortement impliqués dans les relations interpersonnelles avec les jeunes pour les amener à réussir. Bon, il faut dire que nous sommes déjà deux éducateurs en terminale. Et on a un programme de travail. Le matin, quand on arrive, on fait la ronde, on fait le tour. Et puis bon, on essaie de donner les consignes à tout et chacun, les élèves, les chefs de classe surtout. On fait le nettoyage non seulement de la classe, et puis des alentours. Et après ça, les chefs de classe doivent faire l'appel à la classe pour voir qui est présent, qui n'est pas présent. Par la suite, bon, on retrouve nos bureaux, recevoir ceux qui ont des cas de maladie. On les enregistre, puis eux ils se rendent au service de la santé pour se faire soigner. Il faut dire que l'éducation, ça commence toujours à la maison. Quoi qu'on dit, c'est la maison. Chaque enfant vient avec l'éducation reçue à la maison. Et ici, on essaie de faire une synthèse de toutes ces éducations afin de permettre aux enfants de savoir qu'il faut vivre en société. Pour cette année 2022, la date des examens du baccalauréat est prévue pour juillet 2022. Les apprenants sont donc appelés à plus d'ardeur dans le travail pour réussir leur examen. Toujours dans l'éducation, plusieurs réformes ont été annoncées hier dans le système éducatif ivoirien. Il s'agit notamment du retour de la dictée, de la subdivision de l'année académique en trimestres, du retour des compositions de passage en classe supérieure. Il faut noter également l'application des coefficients dans le premier cycle et l'effectivité de la suppression des frais du COGES. Pour parler environnement, la plage de Grand Bassam a refait peau neuve. Les anciens étudiants ivoiriens aux États-Unis d'Amérique, membres de l'association Côte d'Ivoire Alumni Exchange Programme, ont ratissé la littorale de la commune, une activité qui a permis de collecter des déchets sur 2 km. Le choix a été porté sur la ville de Grand Bassam en commémoration de son statut de ville symbole, première capitale de la Côte d'Ivoire et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Résoudre la lenteur dans l'indemnisation des sinistres automobiles, c'est l'objectif d'un séminaire de réflexion qui réunit sur 3 jours professionnels de l'assurance, pouvoir public et organisation de la société civile à la Maison des entreprises à Abidjan Plateau, compte rendu avec Denis Kouman. 12 564 accidents de la circulation enregistrés pour le premier semestre de l'année 2019. Des chiffres assez importants qui montrent l'ampleur du phénomène en Côte d'Ivoire. Des sinistres qui très souvent ne sont pas traités avec célérité.
Pour pallier cette insuffisance, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, organise durant 3 jours un séminaire de formation sur l'accélération de la cadence des règlements des sinistres matériels en responsabilité civile automobile. Un séminaire qui voit la participation de professionnels du secteur de l'assurance, des pouvoirs publics et des organisations de la société civile. Il faut que nous, assureurs, on puisse assumer nos responsabilités. Il faut qu'on joue le rôle de vrais assureurs. Et au vu de cela, je pense que les autorités qui sont, l'État, verra que dans ce secteur, il y a de l'assainissement, il y a du sérieux dans le travail qui se fait. À la sortie de ce séminaire, c'est d'avoir des solutions à ces 2 problèmes-là, le paiement rapide des sinistres et le paiement rapide des recours. Trouver des mécanismes efficients pour la prise en charge rapide des sinistres. Voici tout l'enjeu de cette rencontre. Pour pousser cette réflexion, des pays ont été invités à faire montre de leur expérience en la matière. On partage avec eux ce que nous avons entretenu comme réforme au Maroc au niveau de la convention d'indemnisation directe. Donc nous sommes là dans un cadre d'échange très agréable avec nos homologues ivoiriens. Des organisations de la société civile, dont l'Union fédérale des consommateurs, conviées à ces travaux, ne sont pas restées en marge. On a aussi abordé les questions de législation, de numérisation, de règlement amiable, de rapidité dans les constats de PV d'accident. Tout cela pour que le règlement des sinistres automobiles se fasse de façon rapide, accélérée et de façon équitable, pour que les assurés soient satisfaits. Nous espérons surtout que les décisions qui seront arrêtées ici vont se traduire dans la réalité pour le bonheur des assurés. L'assurance automobile en Côte d'Ivoire est obligatoire pour tout engin motorisé en circulation. Ces travaux qui ont débuté le mercredi 6 octobre prendront fin le vendredi 8 octobre par la restitution des travaux. En Côte d'Ivoire, près de 500 carrefours sont équipés des feux tricolores. Certains d'entre eux, installés ces dernières années, possèdent un chronométrage. En quoi sont-ils différents des autres feux tricolores et comment sont-ils gérés? Les réponses avec Karel Octave. Des feux tricolores de dernière génération, chronométrés pour la plupart, sont de plus en plus présents à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Sans vraiment se renseigner, on finit par croire qu'ils servent à nous informer de la durée des différents feux. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Ces feux chronométrés sont en réalité des feux dits intelligents. Ils permettent de réguler la circulation en fonction de sa densité. Un système de programmation permet de coordonner le feu grâce à un signal présent à chaque poteau. Ainsi, à un même carrefour, une voie à forte affluence mettra plus de temps au vert, contrairement à celle qui est moins fréquentée. Comme c'est le cas aux 2 plateaux, où les embouteillages ont diminué dans une grande proportion. La durée d'attente est très variable. Un même feu rouge peut être de 30 secondes en période calme et dépasser la minute en période de pointe, surtout s'il croise un axe principal comme le grand carrefour de Makori. Mais le temps de sécurité minimum pour qu'un piéton traverse la voie est pris en compte. Généralement, les temps d'attente la nuit et en période de calme ne sont jamais excessifs. En dehors de l'aspect de régulation de la circulation, ils permettent aussi de lutter contre l'insécurité. En effet, ces feux tricolores dits intelligents sont équipés de caméras de surveillance qui permettent une régulation interactive et dynamique avec la centralisation de données informatisées. Ils sont aussi munis d'un système qui enregistre et détecte les plaques d'immatriculation des conducteurs indisciplinés. Et tout ceci est relié à un poste central occupé par du personnel de la police et autres agents chargés de la sécurité. Voilà pourquoi le trafic routier sur les voies où sont installés ces feux tricolores dits intelligents est moins dense, malgré le nombre de véhicules grandissant dans le pays et qu'on compte moins d'infractions à ces carrefours qu'autrefois. Automobilistes, vous êtes donc prévenus. Les feux tricolores veillent sur vous et vous surveillez par la même occasion. Pour parler juridiction matrimoniale, un projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps a été adopté hier. Ce projet de loi met en évidence la protection des intérêts moraux et matériels des enfants dont la garde ne peut être attribuée qu'à l'issue d'une enquête réalisée par une structure qualifiée. À présent, le point de la Covid-19, la Côte d'Ivoire dénombre ce jour 92 nouveaux cas confirmés, 92 nouveaux guéris et un décès, soit un total général de 60 573 cas confirmés, 58 566 guéris et 653 décès. Afin de freiner la propagation du virus dans le pays, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle incite les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Toujours dans le domaine de la santé, l'Organisation mondiale de la
Santé a approuvé hier le premier vaccin contre le paludisme. Une annonce porteuse d'espoir pour le monde entier et l'Afrique en particulier. Ce vaccin, baptisé Mosquirix, est le premier vaccin et le seul jusqu'à présent ayant montré une efficacité pour réduire significativement le nombre des cas de paludisme. Et pour terminer, allons en Guinée, dans la sous-région, où le Premier ministre de la Transition a été nommé hier par le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Il s'agit de Mohamed Beavogui, âgé de 68 ans et membre expert des Nations Unies qui n'avait jamais participé jusque-là à aucun gouvernement national. C'est la fin de ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction de UFC Africa TV. À demain pour des nouvelles informations.